Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le match de trop. Bonjour Baptiste. Bonjour Anthony. N'oubliez pas de tweeter au hashtag LMDT ou de vous abonner à vous, le match de trop sur notre compte Twitter et notre page Facebook. On commence tout de suite avec ton coup de gueule Baptiste. Ouais bah voilà, je voulais pousser un coup de gueule sur les supporters de l'ASM, donc de Clermont, suite au match de Champions Cup de ce week-end qui opposait Clermont à l'Union Bordeaux-Bègles, et j'ai trouvé horrible cette sortie des joueurs de Clermont sous les sifflets. Donc la team Yellow Army dont on a vu passer qui voulait boycotter le match de ce week-end contre Montpellier. Les 15 premières minutes. Les 15 premières minutes, certes, je voudrais que. Enfin, pour moi, il manque quand même une certaine dose de respect pour des joueurs qui font beaucoup de belles choses depuis plusieurs années. Mais je crois que c'était vis-à-vis de leurs dirigeants surtout. C'était vis-à-vis des dirigeants, peut-être vis-à-vis de quelques résultats. Bien sûr qu'on a envie de voir Clermont en Coupe d'Europe. Tout le monde a envie de voir Clermont en Coupe d'Europe. Mais pour une fois qu'il y a un problème, là ça coince cette année, faut peut-être pas non plus. Oui, mais il y a peut-être l'accumulation avec la défaite en finale l'an dernier en mai, dans ces eaux-là de mai, face à Toulon en finale. En plus de ça, Clermont là qui loupe l'écart. Derrière, bon, ok, en championnat ça va. Bah, en championnat, ils sont en pleine forme, ils sont premiers ex-aequo, il y a quand même pas mal de blessés. Abel Danone est blessé 3 mois, oui, on allait y venir, pardon. Abel Danone blessé, bien sûr, mais ça n'empêche que Clermont avance quand même pas mal. Et en Coupe d'Europe, c'était un groupe hyper serré, ils ont tous fini avec 2 points d'écart. 16, 16, 14 et 12, je crois, quasiment les points. Donc c'était hyper serré, c'était un groupe quand même avec de l'engagement. Et là, qu'on voit qu'ils sortent sous les sifflets et qu'en plus il y a un boycott de prévu pour le week-end prochain, moi je trouve ça pas très respectueux vis-à-vis de ces joueurs qui donnent quand même beaucoup depuis plusieurs années. D'accord, ben t'as le droit d'avoir ton avis, hein. En tout cas, les gens vont l'entendre et à mon avis, il est très intéressant. On passe tout de suite au 15 de France. On passe au 15 de France. Le 15 de France qui a été annoncé. La sélection de Guinoves, on retrouve souvent les mêmes. On retrouve les mêmes, il y a quelques changements quand même. Chez Toraziak, oui, quelques changements. O'Connor, un joueur de rugby à 7, oui, en effet, l'ailier de Montpellier, qui a été pris. Bon, il peut apporter quelque chose, hein. C'est avec surprise. La blessure de Benjamin Fall, il me semble, qui rentre dans le jeu. C'est une surprise, mais on a vu que Nonou avait réussi à passer de rugby à 7 à rugby à 15, donc c'est possible. D'accord, et oui, apparemment on a des problèmes avec la coupe, on s'en excuse. Ensuite, on continue avec Mermoz qui remplace Dumoulin, un joueur du Racing Club de Toulon. Et d'ailleurs, il y a seulement 2 joueurs du Racing Club de Toulon. Bon, parmi eux, le capitaine, Guirado, qui va être titulaire à chaque match. Et avec son remplaçant aussi, Kamisha qui est vraiment la petite touche jeune un peu de cette équipe de France. Et puis des joueurs comme Machno, Danti qui nous a régalé avec le Stade français. Bonneval. En parlant du Stade français, on va basculer sur notre troisième sujet, c'est le match de ce week-end qui est programmé samedi. C'est donc Toulon 4e contre le Stade français 11e, et les Franciliens qui vont aller à Toulon avec un classement ils se retrouvent un peu dans la panache. Dans le classement, ils sont pas bien, mais ils sortent quand même d'une victoire bonifiée face à Leicester, une qualification pour les quarts de finale. Ouais, mais les Toulonnais aussi, ils ont enchaîné 2 victoires sur leur match de Coupe d'Europe. Ils sont quand même assez efficaces. On a vu que même dans les dernières minutes, ils arrivaient à marquer des essais. Oui, mais tu l'as vu comme moi, il y a un joueur comme Jules Plisson par exemple, il est en forme. Oui, c'est vrai qu'il y a Plisson qui est en forme, il y a Nonou qui se réveille petit à petit, qui commence à prendre du rythme, à faire des bonnes actions de jeu. Et il y a Toulon qui, j'ai l'impression, est en train de... on verra. Puis on regardera Toulon en première chip, comme nous dit Mourad Boudjela. Oui, Mourad Boudjela qui a fait une demande à la première chip pour aller jouer là-bas. Selon vous, Vakatawa, bonne ou mauvaise idée? Moi j'aime bien. Moi personnellement, je l'ai vu jouer, je l'ai trouvé vachement dynamique. Il arrive vachement à bien prendre les côtés, les ailes, etc. Après, il prend 31 joueurs, je pense qu'il va en essayer pas mal. C'est le 6 nations, c'est quand même important, mais on commence contre l'Italie, donc c'est presque un match test pour ces 6 nations, même si, attention aux Italiens, parce qu'on peut vite tomber dans le piège. Mais bonne idée comme O'Connor. Oui, O'Connor, c'est ça, du rugby à 7. Moi, je pense qu'il faut tenter quelques nouveautés, tenter des joueurs comme ça, et pourquoi pas, peut-être que ça deviendra des piliers de l'équipe de France. Donc, ce sera le mot de la fin. J'ai adoré cette émission avec vous, la partager. N'hésitez pas vous aussi à la partager sur vos réseaux sociaux au hashtag LMDT, le match de trop. Italie, match piège, oui, c'est vrai. L'Italie, ça peut vite virer au match piège. Ouais, surtout que depuis quelques années, ils nous font un petit peu... si vous m'avez compris. On n'en dira pas plus et ni moins. C'était le match de trop avec Baptiste Malpart et Anthony Soudani. Passez une bonne soirée.